20h07 sur Europe 1, après une bagarre entre visiteurs et exposants hier, le salon de l'agriculture a pu rouvrir les portes dans le calme aujourd'hui. Il vous reste un peu moins d'une semaine pour vous rendre porte de Versailles à Paris et pour soutenir l'agriculture française dont le malaise se retrouve régulièrement au cœur de l'actualité. Malaise aux multiples raisons, les conditions de travail des paysans sont particulièrement difficiles, horaires éreintants, normes trop exigeantes, salaires trop bas. Pas de quoi effrayer Jean-Baptiste, fils d'éleveur de vaches laitières en Seine-et-Marne. C'est décidé, ce jeune homme va marcher dans les pas de ses parents. Mathis Lang l'a rencontré pour Europe 1. Trésor, Capucine. Chemise à carreaux sur le dos, Jean-Baptiste, 23 ans, reconnaît en un coup d'œil chacune des 130 vaches laitières de l'exploitation. On est à la ferme depuis qu'on s'est marché, quoi. C'est avec sa sœur que le jeune homme de 23 ans va reprendre d'ici 3 ans la ferme de ses parents dans laquelle il travaille déjà. Pour lui, c'était une évidence. C'est une passion, ça, regarde, tu bosses avec des animaux, t'es au grand air. La fierté de l'agriculture française, à nous de la faire perdurer. Tu feras un autre travail ou pas ? J'aurais du mal, honnêtement, j'aurais du mal. Ouais. Pourtant, Jean-Baptiste sait à quel point le métier est difficile au quotidien. Déjà, t'as pas d'horaire. On commence entre 6h30 et 7h le matin. Ensuite, t'as tout ce qui est contraintes administratives. Je pense que ça fait peur à beaucoup de jeunes. Et s'il y en a bien un qui connaît ces contraintes, Bonjour. Vous êtes le papa, c'est ça? Oui, c'est bien Philippe depuis la cabine de son tracteur. on est toujours plus inquiet pour ses enfants que pour soi. Transmettre à ses enfants, c'est toujours une satisfaction en soi. Maintenant, c'est beaucoup d'inquiétude. Les contraintes, il faut savoir les gérer, c'est tout. Et Philippe l'a souvent répété à son fils, même une fois les clés de l'exploitation léguées, il sera toujours prêt à lui donner un coup de main. À vos doigts en brie, Mathis Lang.